Imaginez une énergie nucléaire qui ne peut pas exploser, qui produit 300 fois moins de déchets radioactifs à vie longue, dont le combustible est si abondant qu'il pourrait alimenter la planète pendant des millénaires. Et si je vous disais que cette technologie existe depuis les années 60, mais qu'elle a été volontairement enterrée pendant la guerre froide, aujourd'hui la Chine investit des milliards pour la ressusciter. L'Afrique, avec ses immenses réserves, pourrait en être le prochain terrain de jeu. Mais à quel prix? Et est-ce vraiment la solution miracle qu'on nous promet? Bienvenue dans cette enquête sur le thorium, l'énergie nucléaire du futur qui vient du passé. Thorium, la révolution énergétique en marche. Le thorium démystifié, avantages techniques, la matière première miracle. Le thorium est 3 à 4 fois plus abondant que l'uranium. L'Australie, l'Inde, la Norvège et surtout l'Afrique en ont d'énormes réserves. On estime les réserves mondiales à 6 millions de tonnes, assez pour des milliers d'années. C'est quoi concrètement? Symbole, éteuge. Numéro atomique, 90. Il a 90 protons dans son noyau. Découverte. Découvert en 1829 par le chimiste suédois Jöns Jacob Berzelius, qui l'a nommé d'après Thor, le dieu scandinave du tonnerre. État naturel, c'est un métal gris argenté, assez mou et ductile. Il est environ 3 à 4 fois plus abondant dans la croûte terrestre que l'uranium et on le trouve dans certains minerais comme la monazite. Radioactivité, il est faiblement radioactif. Son isotope le plus stable, le thorium-232, a une demi-vie de 14, 0,5 milliards d'années, environ l'âge de l'univers. Sa radioactivité naturelle est faible. Pourquoi en parle-t-on autant le thorium comme combustible nucléaire? C'est l'application la plus médiatisée. Le thorium n'est pas fissile par lui-même, il ne peut pas entretenir une réaction en chaîne, seul, mais il est fertile. Voici le principe en simplifié. Dans un réacteur, le thorium-232 fertile capture un neutron et se transforme en uranium-233 fissile. 2. Cet uranium-233 fissionne, libère une grande quantité d'énergie et des neutrons qui vont à leur tour transformer d'autres thorium-232. 3. On crée ainsi son propre combustible fissile à partir du thorium. Le combustible est le sel fondu lui-même. C'est la grande différence avec les réacteurs classiques ou pressurisés. Dans un réacteur classique, le combustible est solide, des pastilles d'oxyde d'uranium empilées dans des crayons métalliques. L'eau circule autour pour refroidir et modérer les neutrons. Dans un émissaire au thorium, le combustible généralement du thorium et de l'uranium-233 ou un starter à l'uranium-235, plutonium, est dissous chimiquement dans un sel fondu X, de lithium, de beryllium, etc. Ce mélange liquide sert à la fois de combustible et de caloporteur fluide qui transporte la chaleur. 2. Les avantages clés de cette association thorium plus sels fondus, cette combinaison permet de résoudre plusieurs problèmes des réacteurs classiques. Sécurité intrinsèque, améliorer l'argument principal. Pas de fusion du cœur au sens classique, le combustible est déjà fondu. En cas de surchauffe, un bouchon de sel gelé en bas du circuit fond et laisse le combustible s'écouler par gravité dans des cuves de rétention tanks où il se refroidit passivement et arrête la réaction. Fonctionnement à pression atmosphérique, le sel fondu circule à pression ambiante contrairement à l'eau des réacteurs pressurisés à 155 bars, élimine le risque d'explosion de vapeur, coefficient de réactivité négatif. Si le mélange chauffe trop, il se dilate et une partie des atomes fissiles s'éloigne, ce qui ralentit naturellement la réaction. Efficacité et gestion continue du combustible. On peut retraiter le combustible en ligne. On filtre en continu les produits de fission, les cendres, qui empoisonnent la réaction, et on rajoute du thorium fertile. Le réacteur peut ainsi fonctionner très longtemps, sans arrêt, pour recharger. Permet de brûler une grande partie des déchets nucléaires existants, actinides, mineurs, ou les stocks de plutonium militaire. Adaptation idéale au cycle du thorium. Pour transformer le thorium-232 en uranium-233, fissile, il faut le bombarder de neutrons. Dans un MSR,
Le combustible liquide circule et passe par une zone de modération où la réaction a lieu, puis par des boucles d'échange de chaleur. Cette circulation permet une transmutation continue et homogène du thorium. L'évolution technologique actuelle facilite considérablement les choses et redonne tout son sens à la recherche sur les réacteurs au thorium et à sel fondu. On est loin des années 1960 où les chercheurs d'Oak Ridge travaillaient avec des calculatrices mécaniques et des matériaux limités. Voici comment les avancées récentes changent la donne. 1. Matériaux et ingénierie, la clé du problème de corrosion. Alliage avancé. La science des matériaux a fait des bonds de géants. Nous avons aujourd'hui une compréhension fine de la métallurgie et pouvons concevoir des super alliages résistants à la corrosion, comme les alliages à base de nickel amélioré et au rayonnement, souvent à l'aide de modélisation atomique. Revêtement et céramique, des techniques comme le dépôt chimique en phase vapeur CVD permettent de déposer des couches protectrices, carbure de silicium, etc. sur les parois des circuits, formant une barrière entre le sel corrosif et le métal. Impression 3D additive. Elle permet de fabriquer des composants complexes, avec des géométries optimisées, pour la circulation des sels et des alliages difficiles à usiner. 2. Chimie et simulation, le pouvoir du numérique. Modélisation et simulation, code de calcul, c'est l'une des plus grandes avancées. Nous pouvons maintenant simuler le comportement neutronique du cœur avec une précision extrême, modéliser la thermohydraulique des écoulements de sel fondus, prédire l'évolution chimique des sels et la formation de produits de fission. Tester des milliers de scénarios de sûreté, accidentels par simulation, avant même de construire un prototype. Analyse et contrôle en temps réel, des capteurs avancés spectroscopie et l'IA peuvent permettre de surveiller en continu la composition du sel et d'ajuster la chimie du réacteur de façon automatique, rendant le retraitement en ligne plus faisable. 2.3. Retraitement du combustible. Une automatisation possible. Le retraitement chimique complexe des sels, qui était un défi manuel et fastidieux, peut maintenant être envisagé sous forme de processus continuus, automatisé et fortement instrumenté, inspiré des industries chimiques ou pharmaceutiques de pointe. 4. Contexte économique et écologique. Une fenêtre d'opportunité. Urgence climatique. Le besoin d'énergie décarbonée, pilotable et dense, est plus pressant que jamais. Le nucléaire avancé, incluant le thorium, est reconsidéré comme une pièce du puzzle. Gestion des déchets. La pression sociétale pour réduire la durée de vie des déchets radioactifs joue en faveur du cycle thorium. Financement privé et agilité. Contrairement à l'ère du tout étatique, des startups Torcon, Flybe Energy, Copenhagen Atomics et des milliardaires Bill Gates, via TerraPower, investissent dans ces technologies. Elles apportent une culture de l'innovation rapide, du prototypage agile et une prise de risque différente. 5. Connaissances héritées et collaboration internationale. Les données du MSRE d'Oak Ridge sont numérisées et disponibles. C'est un point de départ inestimable. La recherche est mondiale. Chine, Inde, Canada, France, Royaume-Uni, États-Unis, Pays-Bas ont des programmes de R&D. Cette collaboration diffuse les connaissances et accélère les progrès. Données clés. Contrairement à l'uranium, le thorium n'a pas besoin d'être enrichi, il est utilisable tel quel. 1. Pas d'emballement, la réaction s'arrête d'elle-même si la température monte. 2. Pas de pression. Fonctionne à pression atmosphérique, pas d'explosion potion. Cœur. Cœur liquide. Pas de barre de combustible solide à gérer. Bain de sécurité passif. En cas de problème, le sel se vide par gravité. 5. Besoin de moins d'eau. La centrale nucléaire classique consomme beaucoup de milliers de mètres cubes d'eau pour le refroidissement, contrairement à thorium. Le défi des déchets. Uranium, déchet pendant 10 000 plus ans. Plutonium militaire. Thorium, déchet pendant 300 à 500 ans. Pas d'usage militaire direct. Un réacteur au thorium brûle 99% de son combustible, contre seulement 5% pour un réacteur classique. L'histoire cachée, pourquoi on a tout abandonné. Le choix militaire de la guerre froide, dans les années 50, deux technologies s'affrontent. Les réacteurs à uranium, plutonium conçu pour les sous-marins et bombes, et les réacteurs à thorium trop propres pour faire des armes.
Le Pentagone choisit l'uranium. Le thorium devient un projet secondaire. Donc, ils ont ainsi choisi d'introduire le monde dans la désolation que la paix pour pouvoir dominer les autres pays et s'accaparer de leurs ressources et imposer leur idéologie. Alvin Weinberg, le martyr du thorium, Weinberg, directeur de l'Oak Ridge National Laboratory, développe le premier réacteur au thorium fonctionnel dans les années 60. Mais quand il ose dire que c'est plus sûr que les réacteurs classiques, il est licencié en 1973, la raison officielle, défaut de loyauté envers le programme nucléaire américain. L'industrie s'installe, les infrastructures étaient construites, les ingénieurs formés, les lobbies puissants. Passer au thorium aurait signifié tout recommencer, trop cher, trop risqué pour les entreprises. Les entreprises industrielles ont investi massivement dans le nucléaire, mais de manière très différente selon les pays et les modèles économiques libéral versus étatiques planifiés. Aux États-Unis, l'âge d'or du privé, jusqu'à l'accident de Three Mile Island, 1979. Investissement massif. Entre les années 60 et le milieu des années 70, les commandes de réacteurs se sont enchaînées. Les entreprises ont investi des milliards de dollars dans la construction de centrales, souvent en surcoût et avec des délais dépassés. C'était un marché considérable pour l'industrie lourde chaudronnerie, génie civil, turbines. En France, le modèle étatique et le programme Mesmer. Modèle pilotage total par l'État. À la suite du choc pétrolier de 1973, le Premier ministre Pierre Mesmer lance en 1974 un programme massif de construction de 56 réacteurs standardisés de type REP, réacteur à eau pressurisée, technologie Westinghouse sous licence, au Japon, en Allemagne, en Suède, modèle mixte. Japon comme aux USA, les constructeurs privés Mitsubishi, Toshiba, Hitachi étaient très actifs, en partenariat avec des utilities privées régionales, TEPCO, etc. L'État JAEC, MITI coordonné et subventionné. Investissement privé massif jusqu'à Fukushima, 2011. Allemagne de l'Ouest. Les grands groupes industriels, Siemens, AEG, KWU, ont développé leur propre technologie et construit des centrales, en partenariat avec des utilities régionales souvent privées ou semi-publiques. L'investissement industriel était fort jusqu'au tournant antinucléaire post-Tchernobyl 1986. La Chine relance la course, avancée et objectif. Le projet phare, TMSR LFN, chiffre 2-3 milliards de dollars investis. 500 chercheurs mobilisés. Premier réacteur expérimental de 2 MW opérationnel depuis 2021. Objectif, un réacteur commercial de 100 MW d'ici 2030. Nous voulons maîtriser cette technologie clé pour notre sécurité énergétique et pour l'exportation future. La Chine a mis en service un réacteur expérimental au thorium à sel fondu, TMSR LFN, de 2 MW dans le désert du Gobi, dont la construction s'est achevée en 2021, marquant une avancée majeure pour cette technologie de nouvelle génération visant à réduire les déchets et la dépendance à l'uranium, avec des succès notables depuis sa mise en service, notamment la capacité de rechargement continu. Point clé du réacteur chinois au thorium, nom TMSR LFN Thorium Molten Salt Reactor Liquid Fuel. Puissance 2 MW thermique. Type réacteur à sel fondu MSR, utilisant le thorium dissous dans des sels liquides, fluorure de lithium. Localisation désert du Gobi, près de Hubei, dans le nord-ouest de la Chine. Avantage, fonctionne à basse pression, réduit les déchets radioactifs à longue durée de vie, utilise une ressource abondante et pourrait être plus sûr. Statut, après une phase de test, il a été autorisé à fonctionner et des succès majeurs ont été annoncés en 2025, notamment sa capacité à être rechargé en continu pendant son fonctionnement. Objectif, démontrer la faisabilité technique d'un cycle fermé au thorium et ouvrir la voie à des réacteurs plus puissants, comme un prototype de 373 MW envisagé pour 2030.
Point clé du réacteur chinois au thorium. Nom, TMSR Elephant Thorium Molten Salt Reactor Liquid Fuel. Puissance, 2 MW thermique. Type, réacteur à sel fondu MSR, utilisant le thorium dissous dans des sels liquides, fluorure de lithium. Localisation, désert du Gobi, près de Hubei, dans le nord-ouest de la Chine. Avantage, fonctionne à basse pression, réduit les déchets radioactifs à longue durée de vie, utilise une ressource abondante et pourrait être plus sûr. Statut, après une phase de test, il a été autorisé à fonctionner et des succès majeurs ont été annoncés en 2025, notamment sa capacité à être rechargé en continu pendant son fonctionnement. Objectif, démontrer la faisabilité technique d'un cycle fermé au thorium et ouvrir la voie à des réacteurs plus puissants, comme un prototype de 373 MW envisagé pour 2030. Pourquoi la Chine y croit? Les 3 motivations chinoises. 1. Indépendance, réserve de thorium importante au pays. 2. Pollution, remplacer le charbon responsable de milliers de morts en 3. Leadership technologique, prendre une avance stratégique sur l'Occident. Le coût réel, investissement vs retour. Tableau comparatif, coût de construction, kW pour différentes énergies. Charbon, 2000,3000 kW. Nucléaire classique, 6000,9000 kW. Solaire, 1000,1-1500 kW. Thorium estimase, 4000,6000 kW. Mes coûts opérationnels inférieurs de 30,50. Analyse. Le problème n'est pas le combustible. Le thorium coûte 50 à 100 $. Kilogras contre 200 à 300 $. Kilogras pour l'uranium. Le défi, développer une nouvelle chaîne industrielle. La Chine compte devenir le pionnier du central à thorium, non seulement pour satisfaire les innombrables besoins en énergie de ses usines, mais devenir le premier exportateur de cette énergie dans le monde en protégeant l'environnement. L'Afrique, spectateur ou future puissance. Le paradoxe africain, contraste fort entre villages sans électricité et mine high-tech. 600 millions d'Africains sans accès fiable à l'électricité. Pourtant, l'Afrique possède 20% des réserves mondiales de thorium identifiées. Voici une estimation des réserves de thorium pour certains pays africains. Les données proviennent principalement des rapports de l'AIEA et de l'USGS, bien que les chiffres exacts et les définitions de réserves puissent varier. Égypte. L'Égypte possède d'importantes réserves, estimées à environ 380 000 tonnes, ce qui la place parmi les 6 premiers pays au monde. Ces ressources se trouvent principalement dans les sables noirs le long de la côte méditerranéenne. Afrique du Sud, le pays dispose également de ressources substantielles, présentes à la fois dans les sables de plage et dans les gisements de roches dures. Des estimations suggèrent qu'elle figure dans le top 10 mondiaux, avec des chiffres avoisinant les 150 000 tonnes, bien que des sources exactes pour ce chiffre précis varient, le potentiel est confirmé. Madagascar. Madagascar est connu pour ses gisements de monazite, le principal minerai d'où est extrait le thorium. Ces réserves sont significatives, contribuant au potentiel africain, mais des chiffres précis et récents sont moins facilement disponibles dans les sources consultées. Kenya. Le potentiel en thorium au Kenya est moins documenté que pour l'Égypte ou l'Afrique du Sud dans les sources publiques, bien que le pays explore diverses applications de l'énergie atomique. Il n'existe pas d'estimation chiffrée, claire, des réserves prouvées. Nigeria. Bien que le Nigeria possède de vastes ressources minérales, les informations spécifiques sur les réserves de thorium exploitables sont limitées dans les résultats de recherche. Des rapports mentionnent un potentiel minier global important, mais pas de chiffres précis pour le thorium. Ainsi, nous savons que l'Afrique dispose beaucoup de réserves de thorium sous son sol, environ 20% de la réserve mondiale. Nous allons voir les opportunités concrètes qui se présentent pour l'Afrique. 1. Production électrique massive. Pour industrialisation et les villes, l'Afrique peut ainsi industrialiser son économie, transformer ses matières premières et dégager la valeur ajoute pour équilibrer sa balance commerciale. Elle peut aussi permettre
à toutes les tranches sociales d'avoir accès à l'électricité dans leur habitation. 2. Dessalement d'eau. Une centrale de 100 MW peut dessaler 100 000 m3 la jour, ce qui permettra à la population d'avoir accès à l'eau potable H24 et 7,7. 3. Hydrogène vert. Production à bas coût pour exportation. Avec cette exportation, elle aura l'entrée des devises. 4. Souveraineté technologique. Ne plus être simple exportateur de matières premières. Pour en arriver là, l'Afrique a besoin de former des techniciens, ingénieurs, avoir des financements, ainsi que de la stabilité politique et du patriotisme. Les pays de l'AES qui aspirent au patriotisme, à la souveraineté économique, politique, etc., doivent inscrire ce projet dans leur agenda, d'autant plus que l'énergie est le soubassement toute croissance économique. Ces pays en proie aux attaques des terreaux doivent privilégier ce projet au détriment de centrales classiques qui peuvent se faire exploser par ces terreaux à tout moment. Ainsi, ils peuvent assurer un développement dans la sérénité. Bilan réaliste. Le thorium n'est pas une baguette magique. Les défis techniques sont réels. Corrosion des sels, gestion des déchets liquides, manque de retour d'expérience. Mais c'est probablement la technologie nucléaire la plus prometteuse depuis 50 ans. Plus sûre, plus propre, plus abondante. Les scénarios possibles. 1. Si la Chine réussit, domination technologique. Exportation mondiale possible dès 2040. 2. Si l'Afrique anticipe, partenariat formation recherche dès maintenant. 3. Si l'Occident se réveille, course technologique avec la Chine. 4. Si tout échoue, retour au statu quo énergétique actuel. La vraie question n'est pas le thorium ou rien, mais comment diversifier notre mix énergétique intelligemment. Le thorium pourrait être une pièce cruciale du puzzle, surtout pour les pays en développement qui veulent industrialiser proprement. Et vous, quelle est la priorité pour l'Afrique selon vous, solaire immédiat ou investissement thorium long terme? Pensez-vous que la Chine va réussir son pari? Faut-il que l'Europe et les États-Unis se réveillent? Likez si cette enquête vous a intéressé. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochain décryptage. Les sources complètes et études citées sont en description. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine pour explorer ensemble les technologies qui façonnent notre futur.